Jeune maître, quand nous retournerons à la capitale, j'espère que vous pourrez mettre un bon mot pour cette vieille servante. Tati. Je ne suis qu'un élève moderne. Je n'ai aucune idée de ce dont vous parlez. Tu as perdu la tête? Tu m'en as mis partout. Salut, camarade. Juré, c'est grossier. Grossier, mon œil. Tu as une idée de la marque de ces vêtements? Tu pourrais même te les payer? Eh bien, je n'ai certainement jamais porté quelque chose d'aussi bon marché. Putain de merde, comment oses-tu parler comme ça à Johanna? C'est la fille de Kiao Chenger. C'est un prêteur sur gage, il dirige un gang violent. Il est foutu, ce type est fini. Tu oses me bloquer? Madame, avec seulement 10 minutes restantes, est-ce que le vieux Fang t'a vraiment envoyé pour me tester? Madame... Gamin, tu oses insulter notre sœur Chiao? Tu as réfléchi à comment tu veux mourir? Tes coups de poing sont si faibles. Tu n'as pas mangé? Ah. Chopez-le. Je me fiche qu'il vive ou qu'il meure. Oh non, oh non. Comment le jeune maître s'est-il fait frapper? Ah. Pas. Plus que 3 minutes. Il est mort. Retiens ça, ne te laisse plus jamais revoir à l'école. Sinon, je te ferai ramper à genoux pour toujours. L'heure de la chasse. Putain de merde, ce type assure vraiment. Non, il ne sait pas. C'est bien Johanna? Zhang Long, Zhao Yu, tuez-le. Comment oses-tu traiter ma sœur Chiao comme ça, les gars? Allez. C'est toi qui m'as frappé avec cette chaise, c'est ça? Ne perdez pas de temps. Venez-y tous ensemble. Je retiens cette colère depuis 1 an, et je n'en ai libéré que la moitié. L'autre moitié. Je me demande si An Taoji pourra la supporter. Ah. Bien joué, mon gars. Tu as tenu ta promesse d'1 an. Vieux Fang. Parfois je me demande si je suis vraiment de ton sang. Tu as envoyé des gens pour me tuer. Quoi? Qu'est-ce qui se passe? Qui t'a fait ça? Xiao Shu, qu'est-ce qui ne va pas, Xiao Shu? Ce n'est rien, maman. J'ai encore des choses à régler. Je ne reviendrai pas à Jingdu pour l'instant. Je dois y aller. Pour un moment de satisfaction, provoquer Johanna. Et y laisser sa vie, ça n'en vaut pas la peine. Exactement. Il suffit de serrer les dents, ça passera. C'est vraiment dommage. Gamin.
Rentre chez toi et lave-toi le cou. Tu es un homme mort. Je ne te laisserai pas t'en tirer comme ça. Vous, les méchants. Vous avez toujours les mêmes répliques éculées, pas vrai? Jeune maître. Votre voiture est prête. Nous nous revoyons. Mon bébé. Jeune maître. Où allez-vous? Régler un compte. J'ai enfin tenu bon cette année. Petite pêche. Laisse-moi t'emmener t'amuser un peu. C'est qui? Qui a encore réussi à énerver ce roi Yama vivant? La réaction de cette opération était très rapide. Mais elle n'était pas sans défaut. La réunion d'aujourd'hui. Directeur Shen. Vous avez un appel. Pendant les réunions. Personne ne doit être dérangé. C'est la règle. Vous ne le savez pas? Directeur Shen. Vous devriez vraiment prendre cet appel. Allô? Shen Yunzu. Allô? Sœur? Qu'est-ce qu'il y a? Je t'ai confié Xiao Xiu, parce que tu es le directeur de Jiangzhou. Et pourtant, Xiao Xiu s'est fait tabasser. Quoi? Xiao Shuo s'est fait tabasser? Shen Yunzu, si tu as du cran, n'ose surtout pas revenir à Jingdu. Sœur, écoute-moi. Enquêtez. Antaozi. Je t'ai cueilli ces roses, rien que pour toi. Tu veux bien être ma copine? J'ai économisé pendant 6 mois pour acheter ce bracelet Cartier. Il a coûté 20 000 $. S'il te plaît, prends-le. Antaozi. Je veux être ton chien. Waf waf waf. Je suis désolée. Mon père ne veut pas que je sorte avec quelqu'un. S'il te plaît, donne-moi une chance. S'il te plaît, prends-le. Choisis-moi. Choisis-moi, c'est tout. S'il te plaît. S'il te plaît. S'il te plaît, pense à moi. Vraiment. Je suis désolée. Je dois rentrer à la maison. Dégagez. Vous. Votre voiture. Vous m'avez fait peur. Tu te prends pour qui avec ta voiture de sport? Excuse-toi auprès de Taozi, maintenant. Regardez tout le monde. Un fils de riche qui harcèle une étudiante en public. Jeune dame de la Société du Dragon Azur. Antaoji. Si je n'avais pas vu de mes propres yeux ton instinct de tueuse impitoyable. J'aurais pu croire que tu es une petite fleur pure. Vous. Je ne sais vraiment pas de quoi vous parlez. Je ne m'en souviens vraiment pas. C'est toi qui l'as pris, n'est-ce pas? Donc c'est toi le grand patron de la bande du Tigre Noir. Si jamais tu oses harceler des mineurs à nouveau, je vous transformerai en bande du petit chat noir. Je suis désolé, mademoiselle. S'il vous plaît, laissez-moi partir. Quelle main as-tu utilisée pour harceler cette fille?
Tu saignes. Ça doit faire mal. Mais ça. Tu as pris celui-là aussi, c'est ça? Inutile. Et, camarade de classe. Merci. Je déteste par-dessus tous les harceleurs scolaires. Ces photos. 8 sur 10 ont été prises par Mademoiselle An. Je suis désolée. Je ne sais vraiment pas de quoi vous parlez. Je devrais rentrer chez moi. Mademoiselle An. Je n'ai jamais eu de rancune envers vous. Ni avant, ni maintenant. Mais grâce à vous. À cause de ces photos, j'ai agi comme un lâche pendant un an. Et, qu'est-ce que tu fais? Tu essaies de draguer, c'est ça? Lâche-moi. Si tu touches encore à ma déesse, j'appelle la police. Fang Shuo. Tu es allé trop loin. En Taoji. Tu joues si bien l'innocente petite fleur. J'ai bien peur de finir par te pardonner. Les lames de la société du dragon d'azur ont besoin d'être forgées. La tenir comme ça contre tes reins ne tuera personne. Parlons ailleurs. Tu dois me dire qui t'a envoyé. C'est ici. Tu ne le sauras jamais. Et, mademoiselle An, où allez-vous? On vous menace? Ne vous inquiétez pas, j'ai déjà appelé la police. Merci de votre sollicitude, messieurs. Ce monsieur est mon petit ami. Vite, appelez le patron, maintenant, oui. En Taoji. Parle. Pourquoi m'as-tu fait enquêter, et essayer de me bousiller par la même occasion? Avec ton sale caractère, beaucoup de gens veulent te faire du mal. Un de plus ne changera rien. Tu fais l'idiote? Je n'ai pas le temps pour tes petits jeux. Fang, si tu bouges encore, tu mourras. Tu es en âge de jouer à la poupée Barbie. Pourquoi tu joues avec des couteaux? La voiture de Fang a l'air plutôt chère. Bon œil. Une légende dans le monde des supercars. Il n'y en a que 3 au monde. Mais si tu me touches encore, ça te coûtera plus cher. La partie est terminée. Il est temps d'en finir. C'est la première fois que je rencontre quelqu'un de plus fou que moi. Intéressant. Je crois que je suis coincé. Donne-moi un coup de main. Désolé, Fang. Je déjeune avec mon père. Donc je vais devoir passer. Tu essaies de tuer ton petit ami?
Bien sûr que non. C'est toi que je préfère. Mon petit ami. Maintenant, tu peux me dire pourquoi? La prochaine fois qu'on se voit, rappelle-toi de m'apporter une nouvelle barrette. Salut. Et donc c'est une fleur mangeuse d'hommes. Taoji. Papa, Taozi. papa. Qui est-ce? Qui ose porter la main sur ma fille? Papa, j'ai peur. Taoji. N'aie pas peur. Ton père est là. Qui ose me toucher? La précieuse petite fille dans Waiting, je le tue sur le champ. Papa, ne le tue pas. Je ne veux pas que tu tues à cause de moi, papa. Taoji. Tu es tout simplement trop pur de cœur. Si tu continues comme ça, les gens vont en profiter. Ça va. Je t'ai toujours, papa. Même si je n'ai pas été à tes côtés en grandissant, tant que tu es là, Taoji n'a peur de rien. Bien. Alors, rentrons à la maison. MM. Allez vérifier ça. Quiconque a osé toucher ma fille, inutile de laisser des survivants. Oui, monsieur. Shen Yunju nous a expressément désignés pour enquête. Notre Chiao Family Finance. Trouvez-moi ça, bon sang. Cet étudiant nommé Fang Shuo, quel est exactement son lien avec Shen Yunju? Papa. Ta fille chérie s'est fait tabasser comme ça. Tu vas faire quelque chose, oui ou non? J'ai des problèmes jusqu'au cou, ici, et tu as le culot de dire ça? Ce type nommé Fang Shuo, c'est quoi, son origine? Pourquoi tu as dû le provoquer sans raison? C'est juste un pauvre gamin. Quelle origine il pourrait avoir? Comment il pourrait être lié à la famille Shen, la famille numéro 1 de Jiangzhou? C'est toi qui as dû offenser quelqu'un quelque part. Ne me rejette pas la faute. Tu... Allô? Quoi? Fang Shuo est mort? Chaud. Il est mort. Je suis désolé, monsieur le président. C'était un accident de voiture. Les restes du jeune maître étaient coincés dans cette voiture de sport. La voiture a explosé. Le jeune maître. Il n'a pas pu s'en sortir. Un accident? L'explosion. C'était intentionnel. Enquêtez. Oui, monsieur. Taoji. Papa est rentré. Papa. Assieds-toi. Taoji. Ne m'en veux pas d'être sévère. Cet homme papa s'en est occupé pour toi. Taoji. Taoji. Je retourne dans ma chambre. Fang Shuo. Alors comme ça, tu es mort? Quelle déception. Bonsoir. Ma petite amie. Maintenant tu es en mesure de te venger de moi. Ma copine a appris la nouvelle de ma mort et n'a pas l'air inquiète du tout. Inquiète? Bien sûr. Inquiète que tu sois mort trop vite. Pas assez amusant pour moi. En Taoji. Tu es vraiment folle. Après tout, un jouet qui peut piquer mon intérêt ne serait-ce qu'un peu. Mourir comme ça.
m'ennuierait à mourir. Oh? Comment tu veux jouer? Comme à la grille de l'école, avec cette élégante frappe finale, ou comme au bar, en me tendant pensivement un pansement? Bien sûr. Alors, mademoiselle en aime ce genre de jeu de combat rapproché. Fang, tu sembles vraiment aimer me plaquer contre le mur, simuler ta mort pour tromper tout le monde, juste pour venir me voir. Si je ne trompais pas tout le monde, comment pourrais-je venir voir ma copine en tête à tête? Qui sait quel salaud a essayé de me faire sauter? Heureusement que ton petit ami est plein de ressources et agile, et s'en est sorti de justesse. Fang, ne me dis pas que tu as vraiment craqué pour moi. Bien sûr que je t'aime bien. Comme ça, après ma mort, sur le chemin de l'au-delà, je t'aurai pour ne pas être trop seul. Alors, qu'est-ce que tu attends? Taoji. Tu dors? J'ai cru entendre quelque chose dans ta chambre. Ouah, Ça va, papa? Tu es sûr? Je devrais être entré vérifier que tout va bien. Non. Sors. allez, il vente et il pleut dehors. Un homme mourant comme moi qui vient dans la chambre de sa copine pour s'abriter, ce n'est pas trop demandé, non? En plus, mon père, ma mère et mon oncle ont mis Jiangju sens dessus-dessous à ma recherche. Taoji, qu'est-ce qui ne va pas? Vraiment, ça va, papa? Je suis déjà couché. Toi aussi, tu devrais te reposer. On dirait que mademoiselle en joue encore à la petite fille sage. Maintenant, tout de suite, sors d'ici. Sinon, ça ne me dérangerait pas que ta mort devienne réelle. À un moment pareil, tu oses encore me menacer? Fang Shuo, qu'est-ce que tu crois faire? À ton avis? Tu n'oserais pas. Taoji, j'entre. Taoji. Ça va? Ça va, papa? Bon, je te laisse te reposer. Désolé de te déranger. Notre système de sécurité est de premier ordre. Il est très solide. Mais tu dois quand même faire attention. Compris? Oui, je sais. Tu devrais te reposer un peu. En Taoji. Regarde en bas. La prochaine fois qu'on se verra, n'oublie pas de m'apporter une nouvelle barrette, d'accord? Au revoir. Une nouvelle barrette. Pas mauvais goût. Dans 3 jours, porte la nouvelle barrette que je t'ai achetée à mes funérailles. Ma petite amie. Pourquoi je devrais y aller? Parce que le défunt mérite le respect. Fang Shuo, tu m'as fait une de ces peurs. Je suis juste content que tu ailles bien. Tes parents sont en train de devenir fous. Où es-tu en ce moment? Ah, tu es en sécurité? Parfaitement en sécurité. Ne t'inquiète pas, tonton, je ne vais pas mourir. Pour mon père et ma mère. Aide-moi à les laisser dans l'ignorance. J'ai peur que ma mère. Son cœur ne le supportera pas. Les laisser dans l'ignorance? Comment? Ton père est en train d'utiliser toutes ses ressources pour trouver le tueur. Il va retourner la ville entière pour les retrouver. Il est convaincu que tu es mort. Alors laisse-le creuser. En fait, moi aussi, je veux savoir, qui était si pressé de m'envoyer dans ma tombe. Tonton. J'ai besoin que tu enquêtes sur quelqu'un pour moi. Qui? La fille du patron de la société du Dragon Vert, un Taoji. En Whiting? Ce parrain de la pègre? Fang Shuo, comment t'es-tu mêlé à sa fille? En Whiting est une vipère, il est enraciné dans le milieu de Jiangsu depuis des années. Même moi, je dois marcher sur des œufs avec lui. Comment as-tu pu croiser le chemin de sa fille? C'est ce que j'aimerais savoir. Quel problème pourrais-je bien avoir avec elle? D'accord. Je vais me renseigner pour toi. Pourquoi portes-tu encore ce bracelet? Cette fille nommée Taoji. Tu la cherches depuis 6 ans. Tu ne l'as toujours pas trouvée? S'il n'y a rien d'autre, je vais raccrocher, tonton. Je dois me préparer pour mes propres funérailles.
Mes funérailles, c'est demain. Tu ferais bien de t'habiller chic. Antaoji. Ce spectacle ne sera pas aussi divertissant sans son actrice principale. Bonjour, oncle, tante. Je suis la copine de Fang Shuo. Shuo. Il n'a jamais mentionné avoir une copine. On aura le temps de parler de ça. Qui a choisi cette photo? Elle est vraiment moche. Copine. Je suis mort de façon si tragique. C'est entièrement de ta faute. Intéressant. C'est entièrement de ta faute. Tu ne viens jamais me voir. Viens me voir. Quel petit coquin. Si je te manque tant que ça, alors viens me voir en personne. Hein? Là, la photo. La photo a bougé. Fang Shuo. Il me parle. Il dit qu'il a si froid. Qu'il est si seul. La photo a bougé. Pas possible. En plein jour? Cette fille, c'est la petite amie de Fang Shuo. Elle est tellement anéantie, qu'elle a des hallucinations. Pauvre fille. Xiao Shuo est partie. Regarde dans quel état elle est. Non. Fang Shuo n'est pas mort. Il ne me quitterait jamais. Hé, beau-frère. Cette jeune dame est sous le choc. Laisse-moi l'emmener se reposer. D'accord. Antaoji. Tu es encore plus folle que je ne l'imaginais. Me forcer à venir te chercher en personne. D'accord. Tu vas voir. Ma petite diablotine. Shuo, cette fois, tu es allé trop loin. Si ton père avait découvert la vérité plus tôt, j'aurais eu des problèmes moi aussi. Et cette Antaoji, elle. Elle va bien. La pauvre fille pleurait. Ce petit tour, elle l'a vu venir à des kilomètres. Non seulement elle n'a pas eu peur, mais en plus elle m'a surpassé. Oncle, ton équipement pourri ne vaut rien non plus. Ce bon équipement n'est pas fait pour que tu t'en serves pour ce genre de mauvais tour. Sinon, à propos de cette affaire que tu m'as demandé d'enquêter, j'ai une piste. Cette Antaoji est bien la fille unique d'Enwaiting, mais son enfance est très mystérieuse. Ce n'est que ces dernières années qu'elle a commencé à apparaître en public. Mademoiselle, vous allez bien? Cette photo est authentique. Je vais bien. Juste un petit tour ennuyeux. Fang Shuo. Espèce de salaud. Je n'aurais jamais cru que tu aurais ce que tu mérites. Bon débarras. Ça t'apprendra. Qui t'a dit de m'humilier à la cafétéria? Qui es-tu? Tais-toi. Vieux con. Une famille de rien du tout qui organise des funérailles si grandioses. Mademoiselle, si vous n'êtes pas là pour vous recueillir, veuillez partir. Mademoiselle, regardez-moi cette photo du salaud toujours accroché là. Quelle mascarade. Cassez tout. Transformez ce lieu maudit en un tas de gravats. Qu'il voit ce qui arrive à ceux qui se mettent en travers de Johanna. Même mort, je le sortirai de terre et fouetterai son cadavre. Qu'est-ce que vous faites? Arrêtez.
Cassez tout. Arrêtez. Brisez le portrait de ce mort. Comment osez-vous? Voyons qui osera toucher à la tablette commémorative de mon fils. Vieillard, moi, Johanna, je ne suis pas du genre à respecter les anciens. Tu ferais mieux de ne pas me barrer la route. Vous. Johanna, tu sais au moins à qui tu t'en prends? Je me fiche de qui vous êtes. Dans cette ville, il n'y a personne que moi, Johanna, je n'oserais pas toucher. Idiote. Tu traites qui d'idiote? Toi. Toi. Comment oses-tu me frapper? Je vais te battre. Qu'est-ce qui te donne le droit de me frapper? Même mon père n'oserait pas me frapper. Salope. Petit peste. Comment oses-tu toucher à ma sœur Johanna? Mais qui diable es-tu? Johanna. Les gens que tu as amenés font tellement peur. Je voulais juste protéger le dernier semblant de dignité de mon petit ami. Est-ce vraiment si mal poli d'agir ainsi? Tu joues la comédie. Attrapez-la. Débarrasse-toi d'elle. Chérie, est-ce que tu apprécies mes funérailles? Un fantôme. C'est un fantôme. Fang Shuo, tu n'es pas mort? Il est revenu d'entre les morts, oh mon Dieu. Ça fait vraiment peur. Shuo, mon fils, tu n'es pas mort. Tu es vraiment en vie. Tu m'as fait une de ces peurs. Maman, doucement, doucement. Si tu me serres encore plus fort, je vais vraiment y passer, je vais devenir un fantôme, tu sais. Fang Shuo. Petit vaurien. Faire le mort. Une chose aussi grave, et tu oses en plaisanter? Attends un peu que je vais te battre à mort. Vieux Fang, on est en public. Laisse-moi un peu de dignité, d'accord? De la dignité? La dignité de ton vieux père a été complètement humiliée par toi. Et tu veux de la dignité? Je vais te tuer. Maman. 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 Vieux Fang, ça suffit. Tant que le gamin va bien. C'est tout ce qui compte. Shuo, excuse-toi correctement auprès de ton père. Et DS, vas-y. Dégagez. Les gens de la famille Tiao chacun d'entre eux. Arrêtez-les tous. Chef Shen, quelle est l'accusation? Trouble à l'ordre public. Tentative de perturbation d'un enterrement coups et blessures. Ça suffit. Le chef de la famille Shen. La famille Fang, mais qui êtes-vous vraiment? Fang Shuo. Tu m'as menti, je ne te pardonnerai pas. Johanna. Ton père, Chiao Chengge. Il n'arrive même pas à se protéger lui-même. Quant à qui je suis? La famille Fang. La famille Fang de la capitale. La prochaine fois, toi et ton père usurier, feriez mieux de ne pas vous en prendre aux mauvaises personnes. Ouvrez les yeux. La capitale. La famille Fang. Emmenez-les. Oui. Rends-moi un service. Non. Tu dois. Papa, maman, laissez-moi vous présenter en Taoji ma petite amie. Bonjour, monsieur, madame. Bien. Alors, qu'est-ce que tu en penses, jolie, non? Elle n'est pas vraiment adorable? Et si douce. C'est une bonne fille. Tu oses me frapper. Bien. Elle semble très bien élevée. Bien. À partir de maintenant, dans la maison des Fang, je suppose que je vais devoir me faire discrète. Ce vaurien Fang Shuo va trouver une petite amie qui est encore plus folle que lui. Mademoiselle, bonjour. Eh bien, maman, papa, ma petite amie et moi avons encore des choses à faire. Nous allons y aller maintenant. Petit vaurien. Fang, mon cher camarade de classe. Assez de câlins? Aïe, 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 ça fait mal. Ah. Antaoji. T'es plus terrifiant qu'un démon. Je sais. Alors reste loin de moi. Madame, nos comptes ne sont pas réglés. Régler des comptes? Entre nous? Quel compte pourrait-il y avoir? Quel compte? Tu as enregistré mes crimes, tu les as donnés au vieux Fang, puis, après coup, tu t'es occupé de ses raclures.
Tu as orchestré un accident de voiture, et ensuite tu m'as aidé aux funérailles. En Taoji, je suis vraiment de plus en plus intéressé par toi. Feng Shuo. Il semblerait que tu aies fait une erreur. Oh, Dans ce jeu de chasse, les règles sont fixées par moi seul. Madame a dû entendre parler de mon surnom, le roi des enfers. Tu n'as pas peur que je te tue? Feng Shuo. Il semblerait que tu n'aies toujours pas compris. Qui est le maître ici? Mon petit ami semble vraiment aimer les pêches. Regardez qui voilà, le jeune maître de la famille Fang. Tout seul, hein? Aujourd'hui, on va t'apprendre comment ça marche, par ici. Mes règles sont les seules qui comptent. Lève-toi. Tu vas payer pour ça. Merci. Comment tu t'appelles? Je te revaudrai ça. Pas besoin de ça. Appelle-moi juste Taozi. On se reverra? Petite Taozi. On a enquêté. Celui qui essaie de te tuer est bien le père d'Antaozi. En waiting. C'est lui, comme je le pensais. Tu avais raison. Aux funérailles, il avait placé beaucoup de gens pour recueillir des informations sur toi, et après les faits, il est même allé enquêter sur les lieux de l'accident. Il n'y a aucun doute là, dessus. Même. Le jeu devient plus intéressant. Shuo, reste en dehors de cette affaire. Ce vieux salaud. D'habitude, je le laisse faire, et ça me va. Mais maintenant, il ose s'en prendre au neveu de Shen Yunzu. Il doit penser qu'il a vécu trop longtemps. Oncle, as-tu d'autres informations sur Antaoji? Tout ce qui a pu être trouvé est juste ici. Cela fait trop longtemps. Et cela implique les dossiers centraux de la société Xinglong. Leur méthode pour gérer l'accident était exceptionnellement propre. Et, cependant, j'ai réussi à déterrer quelque chose d'intéressant. Cette Antaoji n'était pas aux côtés d'un waiting. Du tout avant ses 15 ans. Il y a 6 ans, elle lui a été ramenée. Il y a 6 ans. Quelle coïncidence. Quelle coïncidence? Oncle, concernant la famille Han, reste en dehors pour l'instant, j'ai mes propres plans. Shuo. Taoji. Ce gamin au cimetière aujourd'hui, c'était quoi toute cette histoire? Ce n'est rien. Il était censé être mort. Comment peut-il être encore en vie? Et autre chose. Qu'est-ce qu'il a voulu dire par petit ami? Depuis quand es-tu mêlé à ce gamin de la famille Fang? Papa. La mort était fausse. Les funérailles aussi étaient fausses. Quant à la partie petit ami. Ça, c'est vrai. Qu'est-ce que tu viens de dire? Qui est vrai? Papa. J'ai dit, Feng Shuo est mon petit ami. Antaoji. Tu as une idée de ce que tu es en train de dire? Ce gamin de la famille Fang n'est pas quelqu'un avec qui tu peux jouer. Tu sais à quel point ce vieux renard, Fang Quan, protège les siens. Et puis il y a son oncle, le chef, Shen Yunzu.
Cette famille est beaucoup trop impliquée. Je sais. Non, tu ne sais pas. Ces idiots de la famille Tiao ont déjà été éliminés par Shen Yongzhou, tout ça parce qu'ils ont fracassé la tablette commémorative du défunt Fang Shuo. Et maintenant tu me dis que c'est ton petit ami? Le père et la fille Tiao l'ont bien cherché. Qu'est-ce que ça a à voir avec nous? Papa, tu exagères. En Taoji, je te préviens, tiens-toi loin de lui. Leur famille a des relations trop profondes. Les os sont trop troubles. Ce n'est pas quelque chose dans quoi on peut se lancer comme ça. Tu es ma seule fille précieuse. Je ne peux absolument pas te laisser subir le moindre mal. Quant à ce Fang Shuo, je trouverai une autre occasion de m'occuper de lui. En Waiting. Je te préviens aussi. Mes affaires personnelles. C'est à moi de décider. Avant que j'en ai fini avec lui. Je ne permettrai à personne de le toucher. Et ça t'inclut. Tu me menaces vraiment pour ce type-là? Papa. Ce n'est pas une menace. C'est un avertissement. J'en ai assez. Bon appétit. Tu t'es invité. Fang, tu penses que la sécurité chez moi est trop laxiste, ou que je suis trop facile à aborder? Ni l'un ni l'autre. Je pense juste que certaines dettes, certaines affaires sont mieux réglées tard dans la nuit quand on est juste tous les deux. Comme ça, c'est plus clair et plus satisfaisant. Oh. Fang? Comment tu veux régler ça? Je veux te tuer. Mais je n'arrive pas à m'y résoudre. Fang Shuo. Tu sais où se trouve la dernière personne qui a osé me toucher. Maintenant? Je sais. Soit enterré dans un terrain de grande valeur, soit à la dérive dans un port ou une rade. Alors toi, tu veux tenter ta chance aussi? Je suis différent d'eux. Je suis ton petit ami. Le sang de Fang sent aussi la pêche. En Taoji? Alors, tu m'as embêté tout ce temps. Parce que tu as un faible pour moi? Tu te fais des films. En Taoji? Il y a 6 ans, es-tu allé à Kyoto? Dans une ruelle délabrée? Sauver un garçon? Kyoto? Non. Mon père était très strict. Avant de te rencontrer, je n'étais jamais sorti de Jiangzhou. Est-ce que Fang me confond avec quelqu'un d'autre, ou est-ce que tu as trop de dettes sentimentales? Et que tu t'embrouilles? C'est ça? Tu lui ressembles tellement? Avec ses yeux froids. Tu t'appelles en Taoji, et elle s'appelait Petite Pêche. Et elle a perdu ça. Oh! Quelle coïncidence! Une barrette en forme de pêche, un bracelet en forme de pêche. Fang a vraiment une obsession profonde pour les pêchins. Dommage que je ne sois pas ta pêche. Fang Shuo, tu as du culot. Patron, bonsoir. Descendez-le. Cassez-lui les jambes. Et jetez-le au poisson. Arrêtez-vous là. En Taoji, que fais-tu? En Taoji. Il semble que ton père ne soit pas trop content de ce gendre. Petit morveux des Fang. Tu crois vraiment que je ne te ferai rien, c'est tout? Tu oses grimper à la fenêtre de ma fille? Je vais te montrer ce que ça signifie de souhaiter que tu sois mort. Continue. Papa.
Ne le touche pas. Taoji. Et tu le protèges encore? Un waiting. Mêle-toi de tes affaires. Il est mon petit ami. En Taoji. Tu as perdu la tête? Tu sais au moins ce que tu dis? Il est de la famille Fang. Notre ennemi juré. Tout à l'heure, il a essayé de profiter de toi. Et toi, tu... Je l'aime bien, c'est tout. Si tu veux le tuer, il faudra d'abord me tuer moi. D'accord. D'accord, d'accord. Tu es vraiment ma chère fille. Pour un homme, tu abandonnerais même ton propre père. Très bien. S'il ne veut pas partir, c'est moi qui partirai. Mademoiselle, pour moi, tu as même chassé ton propre père. Un tel dévouement me laisse vraiment flatté. On dirait que notre relation amoureuse est désormais officielle. Fang Shuo, ne te prends pas trop la tête. Je te protège mais pas à cause de toi. C'est parce que mon jeu n'est pas encore terminé. Tu pensais que je te laisserais m'échapper aussi facilement? Tu n'es vraiment pas petite pêche. Tais-toi. Je ne sais pas de quelle ruelle tu parles, ni de quelle pêche. Fang Shuo, ne t'avise pas de fantasmer. Je ne sais pas, en Taoji. Regarde-moi dans les yeux et redis-le. Ce bracelet est à toi? C'est le tien? Il y a 6 ans. C'était toi, la petite fille qui m'a aidé à me relever? C'était toi? Ce n'était pas moi. Peut être que ta petite pêche est déjà morte. Fang Shuo, ouvre les yeux. Celle qui se tient devant toi, c'est Antaoji, la jeune maîtresse de la Société du Dragon Azur. Et toi? Tu n'es que ma proie. D'accord. En Taoji. Je suis curieux de voir. Qui finira par chasser qui? Ce jeu? J'y suis jusqu'au bout. Chérie, dis-moi, j'ai pas raison? J'en ai pas assez bavé? Je l'ai élevé à travers toutes les épreuves. Attends, non. J'ai dépensé une montagne d'or et d'argent pour élever notre fille. Pour élever notre fille. Belle et adorable. Et qu'est-ce qui arrive? Ce gamin de la famille Fang, ce petit salaud, me l'a arraché. Il est entré par sa fenêtre. Il l'a embrassé. Il l'a embrassé. Il a embrassé ta fille. Ce gamin Fang est un vrai connard. Un vaurien. Une menace. J'ai même dit à ce gamin Fang de rester loin de Taoji. Taoji s'est même mise à sa place et m'a crié dessus. Elle m'a même appelé par mon nom complet. En waiting. En waiting. Mêle-toi de tes affaires. Oh, mon cœur. Mon cœur est tout simplement brisé en 1000 morceaux. Notre petite princesse. Elle m'a tourné le dos. Chérie, notre fille ne m'aime plus. À quoi ça sert que je vive? Toi, emmène-moi avec toi. Qui est là? Si quelqu'un me voit dans cet état, je serai totalement humilié. Tout est de la faute de cette petite bête de Fang Shuo. Ce n'est pas fini. Chérie, ne t'inquiète pas. La haine ancestrale entre les familles Han et Fang, je ne l'oublierai jamais. Et je ne laisserai jamais Taoji se mêler aux Fang. Fang Shuo doit mourir. Vieux Chen, c'est moi. Cette fille de la famille Tiao, Johanna, la garder enfermée, c'est du gaspillage. Fais jouer tes relations. Fais-la sortir en libération conditionnelle pour raison médicale, ou libère-la pour manque de preuves. Assure-toi que toute la paperasse soit légale et conforme. Ne laisse aucune trace. D'accord. Fais-le maintenant.
Même. Je te dois une faveur. Cette fois, Taoji ne pourra rien me reprocher. Johanna est une ennemie publique de la famille Fang. Elle est au bout du rouleau, et elle l'est viscéralement. SMPF. C'est l'arme parfaite. Mademoiselle Chiao. Toutes les procédures sont terminées. Sur la base de nouvelles preuves et de votre bilan de santé, vous êtes libéré pour le moment. Par ici, s'il vous plaît. Écoutez, jeune maître Fang. Quel est exactement votre problème? Est-ce vraiment petite pêche? Oncle, est-ce que vous avez seulement bien enquêté pour moi? Arrêtez. Je ne suis pas votre oncle. C'est vous qui êtes mon oncle, d'accord? Je vous ai dit tout ce que je sais. Sur la société du Dragon Vert. Jeune maître Fang. Ma sœur, mon beau-frère. Qu'est-ce que vous faites ici? Je suis venu voir ton oncle. Combien de secrets me cachent mes neveux? Fang Shuo. Tu vas m'expliquer ça. En Taoji, la fille d'Enwaiting, la jeune maîtresse de la Société du Dragon Vert. C'est la petite amie mignonne que tu as trouvée? Shuo, mon chéri. Quel genre d'homme est en Whiting? Un parrain du crime. On ne sait pas combien de sang il a sur les mains. En Taozi est la fille d'en Whiting. C'est beaucoup trop dangereux. Maman. Papa. En fait, Antaoji n'est pas ma petite amie. Vraiment? Mais elle le sera bientôt. Petit chenapan. Qu'est-ce que tu veux dire par bientôt? Son père a envoyé des gens pour te tuer. Et tu la défends encore? C'est un autre problème. Oh, Shuo. Tu veux donner une crise cardiaque à ta mère? Cette fille est une vipère. Elle se rapproche de toi pour une raison. Ce n'est pas ta pêche mignonne. Ta pêche mignonne ne pourrait jamais être une princesse de la pègre impitoyable. Qu'elle le soit ou non, je le découvrirai par moi-même. Mais d'ici là, personne n'a le droit de prendre cette décision pour moi. Bien. Très bien. Tu penses être un grand maintenant, c'est ça? Tu n'écoutes même plus tes propres parents? Fang Shuo, je te préviens. Si tu continues à être aussi têtu, et à traîner avec la famille Han, et que tu provoques un désastre, ne compte pas sur la famille Fang pour te sortir de là. Tu fais tes bêtises, tu les assumes. Allô? Johanna. Démolissez l'endroit. Compris, j'arrive. Johanna s'est échappée. Elle est en train de saccager notre bar. Johanna? Comment elle s'est échappée? Je vais régler mes problèmes moi-même. Je n'ai pas besoin que tu me couvres. Fang Shuo, arrête-toi tout de suite. Shuo. Yunzu, envoie quelqu'un à sa poursuite, vite. Non. Puisqu'il ne veut pas de notre aide. Qu'il se débrouille tout seul. Patron. Johanna a amené une dizaine de gars. Ce sont tous des desperados. Ils sont armés. Nos gars sont coincés à l'intérieur. Quelques-uns sont blessés. Compris. Videz les lieux. Verrouillez les portes. Oui, patron. Arara. Cassez tout. Détruisez tout pour moi. Fang Shuo. La famille Fang. Ils ne sont rien. À mes yeux. Tu n'es rien. Vous êtes la meilleure, sœur Tiao. Que la famille Fang apprenne. Ce qui arrive quand on vous cherche. Exactement. À River City, c'est Sœur Chiao qui commande. Et, tu as du culot. Qui a fait ça? Patron. C'était ces deux-là. Ils ont fait le plus de dégâts. Encore vous deux, espèce de chien. Johanna. Je ne savais pas que tu en avais en toi. Pour te faufiler sous le nez même de la famille Shen. Je me demande quel gros bonnet t'a aidé. Rappelle-toi. Tu ne m'as jamais vu. Que la famille Tiao puisse faire son retour est entièrement entre tes mains.
Fang Shuo. Je te préviens. Fais un pas de plus, et son cou va casser. Johanna. Tu le cherches, oser toucher quelqu'un de la famille Fang. Je ne t'ai pas vu depuis quelques jours, et tu as de nouveaux tours. Votre famille Fang aime bien se vanter d'être philanthrope. Si quelqu'un meurt aujourd'hui sur le territoire de ta famille, ça va faire un sacré coup à la réputation de ta famille. N'est-ce pas? Ah. Que vaut un gérant de bar? Combien peut-il acheter? Assez pour échanger contre la vie de tes amis? Fang Shuo. Arrête de faire semblant. Votre famille Fang, vous évitez de nuire aux innocents, non? Si quelques personnes de plus meurent ici aujourd'hui, la réputation de votre famille sera ruinée. Même Shen Yunzo ne pourra pas vous aider. La réputation? Tu crois que ça m'intéresse? Tu te surestimes. Et tu me surestimes aussi. Très bien. Fang Shuo. Maintenant, tu ne te soucies même plus de la vie des otages? Alors, Attends, donc le jeune maître Fang y tient, finalement. tu as peur que si je meurs et vais en enfer, je doive te revoir? Quel ennui. Tu. Ferme-la. Alors utilisons ces gens pour jouer à un jeu. Tu oses? Un jeu? Vas-y, explique. Voyons ce que ce cerveau rempli de rage et de peur peut bien inventer pour s'amuser. Jouons. Un jeu plus simple. Tournons la bouteille. Celui qu'elle désigne perd. Et le perdant doit perdre un doigt. Tu es fou, tu es un dingue. Patron, ne l'écoute pas. D'accord. Mais leur couper est trop ennuyeux. Je veux les tiens. Bien sûr. Si je perds, tu peux avoir ma main aussi. Patron. Chou. Fang Shuo. N'insiste pas. Tu crois que je ne vais pas t'entraîner avec moi? M'entraîner? En es-tu digne, Johanna? Tu n'es même pas digne d'être mon adversaire. Maintenant, soit tu t'agenouilles et t'excuses auprès de moi, soit tu joues à ce jeu et mises tes doigts. D'accord. Jouons. Je veux les deux. De tes mains. Ah ah ah. Gamin? Pas de chance. Sœur Johanna? Quelle main? Jeune maître Fang. Après vous. Fang Shuo. Ne pousse pas. Johanna, tes méthodes de triche sont aussi pathétiques que toi. Pathétiques. De quoi tu parles? De quoi tu parles? Quel genre de lubrifiant spécial as-tu mis dans cette bouteille? As-tu mis dans cette bouteille? Avec juste un peu de force, le centre de gravité se déplace. J'en avais marre de ces combines minables à 8 ans. Le vrai jeu commence maintenant. Tu as triché. Tu as perdu, loyalement. Est-ce que je le fais moi-même? Ou c'est toi qui t'en charges? Ce n'est pas ce qui s'est passé. Mon père, il... Ton père. Xiao Shenge a des ennuis et il ne peut même pas se sauver maintenant. Quant à toi. Main gauche ou main droite? Fang Shuo. Monsieur Fang. Je t'en supplie. Je t'en supplie, laisse-moi partir. Quelqu'un m'a poussé à faire ça. Ils m'ont fait sortir pour te piéger. Ne dis rien. Tu ne veux pas savoir qui veut te faire du mal? Qui m'a fait du mal? J'irai régler mes comptes avec lui moi-même. Quant à toi, essaie d'être une meilleure personne dans ta prochaine vie. Fang. Un sale boulot comme nettoyer un corps ne devrait pas être fait par quelqu'un comme toi.
Depuis combien de temps es-tu là? Depuis que tu as cassé la première bouteille. Fang. La violence ne résoudra rien. Quelle est votre brillante idée, madame? Les basses besognes devraient être laissées aux professionnels. Les Xiao, le père et sa fille, sont à l'origine de tous ces problèmes. Ils doivent en répondre. Vous n'êtes pas d'accord? Pourquoi ne pas me laisser faire? Je m'assurerai que ce soit traité proprement. Aucun détail laissé en suspens. Vous laissez faire? Madame, est-ce que vous essayez de rendre justice? Ou simplement de faire le ménage? D'accord. Je vous rends service aujourd'hui. Mais votre père qui a lâché ses chiens sur moi, cet incident? Comment on règle ça? De quoi parlez-vous, Fang? Mon père ne ferait jamais une chose pareille. Fang Shu, espèce de salaud, lâche-moi. Fang Shu, espèce de salaud, salaud. Ces gens? Emballez-les et renvoyez-les au patron. Oui, patron. Shuoge. Je t'emmène quelque part. Shao Shenge est ton père. Celui qui a envoyé le tueur. Tu le sais. Et moi aussi. Mon père a engagé quelqu'un pour te tuer. Maintenant, tu me tues. Ça ne serait que justice. Je m'en fiche de qui veut ma mort. En Waiting, Xiao Shenge. Ce ne sont que des clowns. Alors, qu'est-ce qui t'importe? Ce qui m'importe, c'est toi. Es-tu vraiment Petite Pêche? Celle qui m'a aidé à me relever il y a 6 ans. La propriétaire de ce bracelet. Est-ce vraiment toi? Dis-moi. Fang Shu. Ça fait 6 ans. Comment se fait-il que tu sois toujours aussi étourdi? Je le savais. C'est toi, Petite Pêche. Je le vois dans tes yeux quand tu me regardes. Et alors, si c'est moi? Celle qui t'a sauvé il y a 6 ans, c'était moi. Et 6 ans plus tard, celle qui t'a utilisé, qui a laissé mon père essayer de te tuer, c'est aussi moi. Je ne suis plus la petite pêche dont tu te souviens depuis bien longtemps. Je suis en Taoji, la jeune maîtresse du Qinglonghui. Cette chasse entre nous, on ne peut plus l'arrêter. Que tu veuilles payer une dette de gratitude ou te venger. En Taoji. Tu admets être Petite Pêche. Ça me suffit. Rien d'autre n'a d'importance. À partir de maintenant, les règles de ce jeu seront fixées par moi. Avoue-le, Pêche. Tu n'es pas tombée amoureuse de moi quand tu m'as sauvé il y a 6 ans? Tu m'aimais déjà à l'époque. Est-ce que tu as déjà vu un chasseur tomber amoureux de sa proie? Tu es ma petite amie. C'est toi qui l'as admis devant le portail de l'école. Te voilà de retour.
Tu t'es bien amusé avec ce petit morveux de la famille Fang? Papa. Surveille ton langage, Feng Shuo est mon petit ami maintenant. Antaoji. Est-ce que tu as un minimum de respect pour moi, ton père? Tu te rends compte de ce que tu fais? Papa. Je sais parfaitement ce que je fais. Tu n'as aucune idée. Tu joues avec le feu. Avec le feu de la famille Fang. C'est un gouffre sans fond qui dévore les gens sans laisser de traces. Mais toi aussi, tu aimes jouer avec le feu, non? Johanna est un couteau, un outil. Que tu utilises très bien, n'est-ce pas? Quelle Johanna? Si Johanna avait réussi à semer le trouble aujourd'hui, et avait tué Feng Shuo par accident, tu aurais obtenu ce que tu voulais. N'est-ce pas? C'était aussi ton père qui essayait de t'aider à rester loin de lui. Antaoji. Je t'avais prévenu. Il ne faut pas plaisanter avec la famille Fang. Mais toi, non seulement tu n'as pas écouté, mais tu es allé encore plus loin. Tu crois que tu as poussé des ailes? La société du Dragon Azur n'est plus assez grande pour toi? Ou est-ce que ce joli cœur t'est monté à la tête? Quand est-ce que j'ai jamais eu des ailes? Père, tu n'es toujours pas satisfait de moi. En tant que ta fille obéissante? Antaoji. Ne crois pas que je ne sais pas. La raison pour laquelle ce gamin, Feng Shuo, arrive à s'échapper encore et encore, c'est que tu l'as protégé en secret. Oui. Tu crois que j'ai pris cette photo et l'ai donnée à la famille Fang sans raison? Je l'ai fait pour le protéger. Ce n'est qu'en l'enfermant quelque part, qui est hors de portée pour nous deux, qu'il aurait pu éviter ta folle vengeance à l'époque. N'est-ce pas? C'était ton père qui essayait de te protéger. Je n'en ai pas besoin. Taoji. Ma mère est aussi morte sous ta protection. N'est-ce pas? Pêche. Tu vois ton copain et tu ne dis même pas bonjour, pas même un salut? Tu es si froide. Camarade Fang, tu as beaucoup de temps libre. Tu viens jusqu'à l'école juste pour me bloquer le passage. Je suis occupée. Je dois étudier. Étudier. Étudier quoi? Étudier. Comment rendre la vie de quelqu'un infernal avec élégance? Ou étudier. Comment porter le coup de grâce avec précision? Tu te trompes. La jeune fille de la Société du Dragon Azur. Plus elle apprend, plus elle sait. Moins il y aura de malheureux dans ce monde, je ne fais que faire régner la justice. Camarade Fang. Tu es sur mon chemin. Pêche. Cette logique tordue me plaît vraiment. Tu as entendu? À propos de cette vente aux enchères de luxe cet après-midi? Ouais. Lolo final, j'ai entendu que c'est un collier fleur de péché. Un pendentif en pêche serti de diamants roses. Oh mon Dieu. Là. La mise à prix vaut presque plus que ma vie. C'est riche, vraiment. On dirait que notre cours de maintien de la justice doit être reprogrammé. Allons-y. Laisse-moi te montrer quelque chose d'amusant. Ta jeune demoiselle reste avec moi, qu'avec ton patron, c'est 100 fois plus sûr. Reste ici. Monsieur, madame, puis-je voir votre invitation? Non. Désolé, c'est une vente aux enchères privées. Pas d'invitation, pas d'entrée. Tiens. De nos jours, n'importe qui pense pouvoir venir ici. Tu ne sais donc pas quel genre d'endroit c'est? C'est vrai, jeune maître Chen. Regarde son apparence miteuse. Il n'a même pas un costume convenable. Et il ose s'infiltrer. Il est là pour prendre des photos en cachette. Ah. Vous êtes le propriétaire ici, n'est-ce pas? Par ici. Vous, n'êtes-vous pas le propriétaire de la maison de vente aux enchères? Il l'est maintenant. Allons-y. La manière du jeune maître Fang de résoudre les problèmes est assez directe. Être un riche héritier.
a ses avantages, n'est-ce pas? Mesdames et messieurs, à suivre le dernier trésor authentique de cette vente aux enchères. Fleur de péché. Un collier fleur de péché en édition limitée soigneusement fabriqué et incrusté d'un diamant rose de première qualité. D'une pureté impeccable, avec un beau symbolisme, l'unique au monde. L'offre de départ est de 5 millions. 5 500 000. 6 millions, 7 millions, Chen Shao, je veux vraiment ce collier fleur de péché. 10 millions, 10 millions. Et 10 centimes. Monsieur, nos incréments d'enchères sont par tranche de 500 000. 15 millions, 15 millions. Et 10 centimes. salut. Ne crois pas que tu peux débarquer ici et te la jouer. Qu'est-ce qui te fait croire que tu en as le droit de rivaliser avec moi ici? Hein? Le pouvoir de l'argent, ça compte, peut être 30 millions, 100 millions. Adjugé pour 100 millions. Félicitations à ce monsieur. Mes excuses à tous. Ma copine l'aime. Monsieur Fang. C'est donc le jeune maître de la famille Fang de la capitale. La capitale, la famille Fang. Avoue-le. Ça fait longtemps que tu m'aimes, n'est-ce pas, Pêche? Oh. Monsieur Fang, tu peux lire dans mes pensées maintenant? Lire dans tes pensées? Je suis ton chasseur. Et ta proie. Tu le sais. On est liés depuis longtemps. Tu es le fils aîné de la famille Fang. Moi, je suis la fille de la société Qinglong. Entre toi et moi, il n'y a jamais eu de nous. Parfois, j'ai vraiment envie de te déchirer cette bouche. Pour voir à quel point elle est dure. La raison pour laquelle tu n'oses pas dire que tu m'aimes, c'est parce que tu t'inquiètes pour le patron de la société Qinglong, Han Waiting. Ton père. Celui qui a essayé de me tuer à plusieurs reprises. Tu t'inquiètes pour la société Qinglong qui est en conflit avec la famille Fang, des ennemis naturels. Tu t'inquiètes aussi qu'à cause de ces photos que tu as prises, j'ai dû me cacher dans cet endroit paumé de Jiangsong, et faire l'idiot pendant toute une année. C'est ça? Tu as raison à moitié. La dette de ton père. Le petit jeu de Johanna. Et le piège que tu as tendu. Tout ça n'a aucune importance. Ce qui compte, c'est Antaoji. Je te veux. Que tu sois la fille du patron de la société Qinglong, ou cette petite démone qui balance une batte de baseball sur les gens. Je te réclame. Tu es complètement fou. Depuis que tu t'es tenu à la porte de l'école en disant qu'il était mon petit ami, je suis déjà devenu fou. Depuis que j'ai découvert que tu étais petite pêche, je n'arrive plus à rester sobre. Fang Shuo. Mon père veut te tuer. Je m'en fiche. Vas-y. Il a déjà essayé de me tuer plus d'une ou deux fois. Je suis costaud. Je ne mourrai pas. Alors ça ne te dérange pas que je t'ai fait enfermer pendant 1 an? Même si je ne sais pas pourquoi tu l'as fait. Mais, sans ces photos que tu as prises, je serais probablement encore en train de faire des bêtises à Kyoto. Je ne t'aurais jamais rencontré. Alors j'ai compris. Si c'était pour te rencontrer, je le referais pendant 10 ans. Avec plaisir. Tu es fou. Un fou et un démon. Un couple parfait, non? Fang. Est-ce que tu me fais une déclaration? Antaoji. Je t'aime bien.
pêche. À partir d'aujourd'hui, je vais m'assurer que tout le monde dans la famille Fang comprenne une chose, toi, Antaoji, tu m'appartiens. Jeune maître fou. Tu parles bien haut. Alors prépare-toi à recevoir. Demain les salutations de la Société du Dragon Vert. La colère de mon père n'est pas quelque chose que quelques mots doux peuvent facilement apaiser. Très bien. Parfait. Nous réglerons ensemble les vieux comptes et les nouvelles rancunes. Aussi furieux qu'ils soient, je l'assumerai entièrement. À demain. À demain, mon fou. Je viendrai te chercher demain, pêche. Un pêche. Tu as enfin décidé de revenir. Fang Shuo. Tu n'écoutes même plus mes paroles. À passer tout ton temps à traîner avec Antaoji. Tu penses que tu vis trop longtemps, ou que les bases de notre famille Fang sont trop solides? Vieux Fang. Xiao Shu. Parle gentiment. Maman. Papa. Je ne suis pas là pour me faire sermonner. Je suis là pour vous informer. Antaoji, c'est ma copine. Elle l'est aujourd'hui, et elle le sera toujours. Personne ne peut s'y opposer. Même pas toi. Toi. Espèce de fils ingrat. Pour la fille d'un caïd, tu trahirais ta propre famille. Tu as la moindre idée du genre d'homme qu'est en waiting. Le sang sur ses mains suffirait à te noyer 10 fois. Comment pourrais-tu savoir à quel point Antaoji est vraiment dangereuse? Shuo. S'il te plaît, écoute ta mère, juste cette fois. Dans ce monde, il y a tant de filles, tu pourras toujours trouver quelqu'un de mieux. Maman. Aucune autre fille, aussi parfaite soit-elle, ne pourra jamais être ma petite pêche. Ses origines n'ont pas d'importance. Ce qui compte, c'est qui elle est. Tu n'as pas peur qu'un jour en Wating te fasse tuer? Si en Whiting veut ma mort, qu'il essaie. Mais si vous deux vous opposez à notre union à cause de qui est son père, ou si vous utilisez tous les moyens pour essayer de nous séparer. Alors ne m'en voulez pas de couper les ponts. Quelle honte. Une honte? Tu devrais savoir maintenant que quand moi, Fang Shuo, décide de quelque chose ou de quelqu'un, même Dieu en personne ne pourrait m'arrêter. Maman. Papa. Bonne nuit. Tu es de retour. Oui. Taoji. Toutes ces années, tu n'as jamais une seule fois défié les souhaits de papa. Cette fille sage, inoffensive et obéissante. J'en ai assez de jouer ce rôle. Jouer? Quand maman est morte, elle m'a dit, JR. Sois sage. Sois obéissante. Fais tout ce qu'il faut pour survivre. Alors, j'ai joué le rôle. Pendant plus de 10 ans, j'ai été cette fille modèle. J'ai joué la comédie si longtemps. À faire semblant pour tout le monde. Et pour toi aussi. Tu es mon trésor le plus précieux, la prunelle de mes yeux. Pourquoi aller aussi loin? Au début, c'était juste une question de survie. Mais ensuite, c'est devenu une habitude. Tu sais ce que Fang Shuo représente pour moi? Il est l'une des rares choses réelles à laquelle je peux me raccrocher dans ce merdier de vie. Encore Fang Shuo. Papa. J'ai grandi. Mon propre chemin, je le tracerai moi-même. Fang Shuo, j'ai fait mon choix. Que tu l'acceptes ou non. Je ne connais pas tes raisons de t'en prendre sans cesse à Fang Shuo, mais ne me fais plus jamais découvrir quelque chose de ce genre. Sinon, je ne me formaliserai pas si tu perds une fille comme moi.
On est arrivé. Oui. Et toi? J'ai eu droit aux remontrances familiales. Des remontrances familiales? Mon père était tellement en colère qu'il a failli faire un arrêt cardiaque. Ma mère a pleuré toutes les larmes de son corps, mais j'ai dit ce que j'avais à dire. La famille Fang ne va pas s'effondrer. Mon père n'a pas dit grand-chose. Mais au fond de lui, il doit souffrir aussi. Bien joué, ma petite diablotine. On dirait qu'on a tous les deux réussi à tenir bon. On a juste tenu bon. La tempête ne fait que commencer. Je sais. Pêche. Souviens-toi de ça. Quoi qu'il arrive. Quel que soit le problème. Je le prendrai sur moi. Toi, tu n'as qu'à rester. Juste derrière moi. Qu'est-ce que tu veux manger demain? Jeune maître Fang. Tu penses encore à ça? Même avec les plus gros problèmes. Il faut bien manger. Pour fêter notre déclaration de guerre officielle, contre le monde entier. À demain. D'accord. À demain. Papa, il y a autre chose? JR, toi. Est-ce que tu me détestes? Ta mère. Ne parle pas de ma mère. La personne que tu avais juré de protéger est déjà morte. C'est elle qui a pris la balle qui te visait. Taoji. Oui. Je déteste ça. Je déteste que tu l'aies entraîné dans ton monde violent. Je te déteste. De m'avoir fait vivre comme une marionnette sans âme. D'accord. D'accord, tu me détestes. Je l'accepte. J'ai été inutile. Moi, en fighting, j'ai failli à ta mère et à toi. Mais maintenant que les choses en sont là, je dois te dire la vérité. Tu es adulte maintenant. La décision t'appartient. Que veux-tu dire? Cette balle a été tirée par la famille Fang. La famille Fang de Jingdu. Pour éliminer leurs rivaux et étendre leur soi-disant empire commercial, ils ont engagé un tueur. Fang Qua, Shen Yunting. Leurs mains sont tachées du sang de ta mère. Monsieur Fang, Où est Taoji? Je viens la récupérer. la jeune demoiselle, n'est plus dans le pays. Plus dans le pays? Que voulez-vous dire? Elle est en voyage, ou? Le maître et la jeune demoiselle sont partis tôt hier matin, pour immigrer au Canada. Leur retour n'est pas déterminé. Alors, elle a laissé un message pour moi? Ne serait-ce qu'un mot? Ou laisser quelque chose? La jeune demoiselle est partie en toute hâte. Elle n'a rien laissé. Le maître a donné instruction, que vous n'avez pas besoin de revenir ici. Pêche. Tu avais promis qu'on dînerait ensemble aujourd'hui. Pêche. Où es-tu? Taoji. Taoji, sors. Petite Pêche, où es-tu? À demain. À demain, oui. T'es dingue. Ça, c'est mon petit ami. On n'a même pas encore mangé ensemble. Et tu recules déjà. Avant même qu'on ait combattu côte à côte?
Petite pêche. Réponds au téléphone. Où diable es-tu allé? Salut, l'oncle. Utilise toutes tes ressources pour retrouver Antaoji et la localisation dans Whiting. Fouillez à l'échelle mondiale. À n'importe quel prix. Tout de suite. J'en prends l'entière responsabilité. Calme-toi, Xiaoshu. Le parent et sa fille se sont volatilisés. J'ai déjà mobilisé toutes mes ressources pour enquêter. Mais tu sais, la famille Han a des capacités de contre-surveillance extrêmement puissantes. Ce fils ingrat ne répond toujours pas au téléphone. Pour cet Antaoji, il a perdu la tête. Les affaires de l'entreprise, il les ignore complètement. Il erre dans la vie, ivré et bêté, c'est une honte. Vieux Fang, Fang Shuo a le cœur brisé. Ce garçon l'aimait trop. L'aimait, je pense. Qu'il est juste ensorcelé. La fille dans Whiting en quoi pourrait-elle être bien? Peu, être-ce mieux qu'il soit parti? Qu'il décuve. Intendant. Maître. Donnez les ordres. Gelez tous les comptes bancaires au nom de Fang Shuo. Les cartes de crédit, récupérez toutes les actions de l'entreprise enregistrées à son nom. Et ses voitures de luxe enfermez-les toutes dans le garage. Dites-lui que s'il veut hériter de la famille Fang, il ferait mieux de revenir ici illico. Coupez tous les liens avec la famille Han. Se poser et reprendre les affaires familiales. Sinon, moi, Fang Qua, je le renierai comme mon fils. Tout ce qui vient de la famille Fang. Il n'en aura pas un centime. Oui, maître. Jeune maître. Les ordres du maître. Tous les actifs à votre nom doivent être gelés. Les actions et véhicules doivent être récupérés. Le maître dit qu'il exige votre retour immédiat. Rompre toute relation avec la famille Han. Sinon, vous perdrez votre héritage de la famille Fang. Héritage. Sanshi Otaozi. À quoi tout cela sert-il? Jeune maître. Reconsidérez votre décision, je vous prie. Au diable la richesse et le luxe. L'immense pouvoir. À l'époque, pour Xiao Taozi, je pouvais être le roi turbulent de la capitale. Ou je pouvais jouer l'idiot obéissant à Jiangsu pendant 1 an. Mais maintenant, prenez tout. Votre livraison est là. Fang Shuo. Fang Shuo, de la capitale, l'héritier du groupe Fang. Comment as-tu pu finir dans un état aussi pitoyable? Pourquoi es-tu là? À l'époque, en Whiting après m'avoir utilisé, m'a bien donné de l'argent. Assez pour que je puisse éponger les dettes désastreuses de mon père. C'est comme ça que j'ai survécu jusqu'à aujourd'hui, assez parlé de moi. Et Antaoji? J'ai entendu dire qu'elle a pris ses photos pour empêcher son père de te tuer. C'est pour ça qu'elle les a prises. Où est-elle maintenant? Pour me protéger. Je suis encore en retard. Alors, elle l'a fait pour me protéger. AMPH. En Whiting, est-ce que tu essaies de déchirer notre accord avec la famille Fang aujourd'hui? Président Fang. Madame Fang. Aujourd'hui, moi, en Whiting, je viens présenter mes excuses. Il y a 15 ans, mon épouse adorée a été assassinée. Moi, en Whiting, j'ai été trompé par des scélérats. Et j'ai cru que c'était l'œuvre de la famille Fang. Ce soupçon infondé et cette haine m'ont conduit à commettre une grave erreur. Vous avez vraiment cru que la mort de votre femme était l'œuvre de ma famille? Alors vous avez à plusieurs reprises fait du mal à mon fils? C'est exact. Si je n'avais pas cette fois-ci forcément emmené Taoji, l'éloignant de Fang Shuo, je n'aurais peut-être jamais appris la vérité. Vous voulez dire que c'est Taoji qui a découvert la vérité à l'époque? En Whiting, regardez bien. Voici la haine que vous avez nourrie pendant 15 ans.
La haine qui a failli me détruire Fang Shuo, et vous détruire, et la vérité sur vos relations avec la famille Fang. Vous avez refusé de partir à l'étranger avec moi. Et vous vous êtes enfui juste pour découvrir cette prétendue vérité, vous feriez n'importe quoi pour blanchir le nom de la famille Fang. Que ce soit vrai ou faux, voyez par vous-même. Vous êtes aveuglé par la haine depuis des années, manipulé par votre propre subordonné Zokun et ses semblables, qui vous ont joué comme un pantin. Vous n'arrêtiez pas de dire que vous aimiez maman et que vous me protégeriez. Pourtant vous avez failli détruire la seule personne au monde qui m'aime vraiment. Vous avez failli me priver de la chance de jamais connaître la vérité ou de demander justice. Pour maman. Toute la responsabilité de cela incombe à moi seul, en waiting. Je n'attends pas votre pardon, mais je supplie qu'on me donne une chance de me racheter. Mon clan. J'avais tort. Tout est de ma faute. Je vous en supplie. Laissez-moi voir Taoji une fois de plus, s'il vous plaît. Juste une fois. Je t'attends. Vas-y. Camarade. Ta voiture m'a fait peur. Peach, On ne s'est pas vu depuis des jours, et tu deviens déjà aveugle? si tu oses disparaître à nouveau. Peach. À partir d'aujourd'hui, peu importe si c'est au bout du monde, ou au paradis et en enfer, je te trouverai. Dans cette vie, et la suivante, tu es à moi. Ma petite Peach, mon démon. Je suis de retour. Le jeu de chasse continue.